Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous fais l'honneur et le privilège de nous tenir encore en ta présence, Seigneur, pour entendre ta parole, pour nous laisser enseigner par toi. Seigneur, tu es à l'origine de toutes choses et nous te prions de prendre le contrôle de ce temps. Répands en chacun de nos cœurs, Seigneur, ton esprit, afin que cette parole soit comme une sémence dans des cœurs fertiles, Seigneur, qui pourront produire des fruits en abondance pour ta gloire, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques, alors je prie que le Seigneur nous fasse sortir de nos tombeaux par la puissance du Saint-Esprit et nous donne d'expérimenter la gloire de sa résurrection dans tous les aspects de nos vies. Amen. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous ce soir pour partager la parole de Dieu et marquer ainsi la troisième étape de notre cheminement vers la Pentecôte, dont le thème est tiré du livre de la Genèse au chapitre 17, précisément le verset 1, et je cite: « Marche devant ma face et sois parfait. » Je tiens à rappeler que cette belle initiative est conduite par l'apostolat à l'écoute du Saint-Esprit, qui a à sa tête la bergère Lydia de la Grâce, qui a bien voulu nous donner cette opportunité ce soir et que je salue. Mes salutations vont également à l'endroit du modérateur diacre Honoré Aklovi, le premier responsable de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ, le modérateur adjoint Arsène Mededji de Cappadoce, l'ensemble du Collège des Bergers et tous les membres de notre très belle communauté. Pour rappel, nous avons déjà reçu 2 beaux enseignements très riches et édifiants durant ce cheminement, dont le premier nous a été donné par le berger général, Maître Indrick Claver de la Parole, sur le thème tiré de Jean 15 qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Puis le second enseignement qui nous a été donné par la bergère Germaine Daboako sur le thème tiré de Galates 5, le verset 25, et je cite: « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Nous avons ainsi envie de dire que ces 2 premiers enseignements résument déjà le thème qui sera abordé ce jour, mais nous allons d'abord nous y plonger pleinement par la lecture de la parole de Dieu. Comme énoncé à l'entame de nos propos, le thème d'appui de notre exhortation est tiré du livre de la Genèse, le chapitre 17, le verset 1. Cependant, nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi: « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abram, ton nom sera Abraham,
car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance. De génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. En effet, nous avons bien voulu lire tous ces versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 8 du chapitre 17 du livre de la Genèse, pour situer davantage le cadre de notre thème et mieux le cerner. Pour rappel, le thème c'est « Marche devant ma face et sois parfait ». Bien-aimés du Seigneur, cette parole de Dieu à Abraham est en effet une recommandation de laquelle découlent des promesses, mais aussi une alliance entre Dieu et Abraham, ainsi que sa descendance. Abraham étant le père des croyants, nous sommes nous aussi concernés par cette recommandation de Dieu, c'est-à-dire marcher devant sa face et être parfait. Nous comprenons ainsi que nous sommes invités non seulement à poser une action, celle de marcher, mais également à adopter une attitude, celle d'être parfait. Mais comment y arriver? Telle est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de notre exhortation. Pour ce faire, nous allons développer cette exhortation autour des interrogations suivantes. Toutes simples. En premier, comment marcher devant la face de Dieu? Et en deuxième position, comment parvenir à être parfait? Sans plus attendre, nous allons aborder notre premier point, qui est de savoir comment marcher devant la face du Seigneur. Nous avons fait quelques recherches au cours de la préparation de cette exhortation et il en est ressorti qu'on pouvait définir la face de Dieu comme la présence de Dieu. En effet, selon la version de la Bible en français courant, on peut lire à ce même verset « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable ». Ou encore dans une autre version, « Marche en ma présence et sois parfait ». Mais que signifie marcher devant la face ou en présence du Seigneur? Pour mieux comprendre cette recommandation du Seigneur, nous allons faire un petit exercice. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons bien voulu imager un peu la face. Qu'est-ce que c'est que la face de l'homme? Qu'est-ce qu'elle comprend? En le faisant, nous avons constaté que la face de l'homme était constituée des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. De ce constat, nous avons déduit que marcher devant la face de Dieu impliquerait de vivre de telle sorte à être agréable aux yeux de Dieu, écouter la parole qu'il proclame par sa bouche et la mettre en pratique, de même que faire confiance à toutes les promesses qu'il proclame par sa bouche, dégager un parfum de bonne odeur de sorte à être agréable au nez de Dieu, avoir confiance en l'écoute constante de Dieu et en sa présence en tout temps. Amen. Ensuite, nous avons fait quelques recherches aussi au travers de la Bible pour rechercher des exemples d'hommes qui ont marché devant la face ou encore en présence du Seigneur. Ainsi, nous avons trouvé en Genèse 5, des versets 23 au verset 24, Enoch. Enoch qui représente le premier personnage biblique dont il est dit qu'il a marché avec Dieu. En effet, Enoch ayant vécu 365 ans, avait marché avec Dieu, puis a été enlevé par Dieu lui-même, puis a disparu car Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Dans la version de la Bible en français courant, il est dit à cette même référence que Enoch a vécu en communion avec Dieu.
Comme autre exemple, nous avons aussi trouvé toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 cette fois-ci, et au verset 9, Noé. Nous avons toujours une fois au moins entendu parler de Noé, de l'arche de Noé. Mais Noé est décrit comme un homme juste, parfait, et qui marchait avec Dieu. Dans la version de la Bible en français courant, il est dit que Noé vivait en communion avec Dieu, tout comme Enoch. Encore dans une autre version, il est dit que Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Cela nous permet de faire un petit parallèle avec ce premier exercice que nous avons fait en imaginant la face, où nous avons eu à dire que marcher devant la face du Seigneur impliquerait de vivre de telle sorte à être agréable aux yeux de Dieu. On peut dire déjà que Noé a respecté déjà cette première consigne, car il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. On remarque déjà au travers de ces deux personnages des traits et des caractéristiques similaires que la Bible décrit, ces personnes que la Bible décrit comme ayant marché devant la face de notre Seigneur. Et cette similitude se résume en la communion avec Dieu. Par conséquent, on peut déduire que marcher devant la face ou en présence de Dieu, c'est de mener une vie de sorte à lui être agréable en tout. En le reconnaissant comme notre Maître et notre Seigneur, cela implique donc une relation personnelle, une communion forte avec Dieu et une soumission totale à Dieu. De ce fait, on peut se demander alors, devant quelle face Abraham marchait-il jusqu'à recevoir cette recommandation du Seigneur, lui qui avait déjà vécu une expérience assez forte avec le Seigneur. En effet, en lisant les précédents chapitres de notre texte d'appui, en l'occurrence le chapitre 16 du livre de la Genèse, nous avons déjà des pistes de réponse. Parce qu'on scène en fait une désobéissance d'Abraham qui a préféré se fier aux recommandations de sa femme, Sarah, qui n'est autre qu'une créature, plutôt que de faire totalement confiance à Dieu, qui est le Créateur, et attendre l'accomplissement de sa promesse, celle de faire de lui un père, de lui accorder un héritier de son sang et le gratifier d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Nous pouvons le lire en Genèse 15, du verset 1 au verset 6. En effet, Abraham a une relation avec Dieu et au cours de cette relation, le Seigneur lui a demandé de quitter sa parenté, la maison de son père et de partir dans le pays qu'il lui indiquerait. Abraham a obéi. Après cela, il a reçu une autre promesse du Seigneur où il lui disait qu'il allait être le père d'une multitude. Il a dit que lorsque le Seigneur a fait cette promesse à Abraham, Abraham a eu foi dans le Seigneur. Et le Seigneur a estimé qu'il était juste. Pourtant, malgré qu'il ait eu foi dans le Seigneur, après avoir entendu cette promesse de sa part, Abraham va finalement se résoudre à écouter sa femme, Sarah, qui, s'étant déclarée stérile, va lui demander de prendre sa servante Agar pour femme dans le but d'avoir un fils. Nous pouvons le lire en Genèse, le chapitre 16, du verset 1 au verset 4. On comprend que là, Abraham a préféré écouter la parole de sa femme, Sarah, qui est une créature et pas Dieu. Cependant, il est bon de rappeler une chose. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Tant en ce qui concerne les détails de notre vie, de tous les jours, que pour ce qui concerne notre salut. Depuis le commencement jusqu'à la fin de nos vies, frères et sœurs, il faut que Dieu et Dieu seul soit notre maître. Il ne suffit pas que nous dépendions de Dieu en parole, tandis que nos cœurs reposent sur les hommes. Dieu sait toutes choses et peut également éprouver notre foi, comme il a éprouvé celle d'Abraham, qui plus de 20 ans, je dis bien 20 ans, après avoir reçu la promesse de Dieu, n'avait pas encore vu son accomplissement. Pour rappel, Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a promis de faire naître de lui une grande nation. Nous pouvons lire cela en Genèse, le chapitre 12, le verset 2. Bien plus tard encore,
Dieu lui a encore rappelé sa promesse en précisant qu'il allait lui accorder un fils. À cette promesse, comme nous le disions tout à l'heure, on constate que bien que Abraham eut foi dans le Seigneur, il s'est finalement résolu à répondre favorablement à la recommandation de Sarah et faire ainsi confiance à l'homme. De cette manière, il est clair que Abraham ne pouvait pas marcher devant la face de Dieu. Car marcher devant la face de notre Seigneur, comme on le disait plus tôt, implique écoute et soumission totale à sa parole. Pour cela, il faut que notre cœur ne soit occupé d'aucun autre objet que de Dieu lui-même. Comprenons donc que si nous nous reposons ou comptons sur l'homme qui est une créature, nous ne marchons pas devant Dieu qui est le Créateur, mais devant la créature. Malheureusement, il est de la dernière importance pour les hommes que nous sommes de savoir devant qui nous marchons et quel est l'objet que nous poursuivons dans nos vies. Qu'avons-nous en vue et sur qui nous reposons notre cœur? Avons-nous donné toute la place à Dieu pour lui laisser agir en maître de nos vies? N'avons-nous pas cédé cette place plutôt à l'homme? Posons-nous la question. Ne nous sommes-nous pas montrés impatients face aux réalisations des promesses de Dieu envers nous? C'est peut-être aussi toi ton cas. Toi qui as longtemps attendu la réalisation d'une promesse de la part du Seigneur, au point d'avoir posé des actions dans le but d'aider Dieu à accomplir ses promesses envers toi. Frère, sœur, sache que tu ne marches plus en présence du Seigneur. Or, ce n'est que dans la présence du Seigneur que sa parole peut s'accomplir. Recherche donc la face de Dieu. Répands-toi sincèrement et marche devant sa face. Mais le seul moyen de marcher devant la face de Dieu, c'est de marcher par la foi. Oui, la foi. Parce que la foi conduit non seulement à la soumission à Dieu, mais aussi remplit notre vie si complètement de lui qu'il ne reste plus de place pour la réflexion humaine, pour l'homme, pour la confiance dans le monde ou toute autre aide humaine. Ainsi, quelles que soient les circonstances de nos vies, les tentations, la longue attente de l'accomplissement des promesses du Seigneur envers nous, nous pouvons rester fermes et persévérants dans notre marche en présence du Seigneur. Cela nous rappelle cette parole du psalmiste dans le psaume 62, précisément du verset 6 au verset 8 qui dit « Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. » Bien-aimés, marcher en présence de Dieu demande donc de la foi, mais aussi de la persévérance. En effet, la foi est cette aptitude qui pousse l'homme à mettre totalement sa confiance en Dieu et à le suivre. C'est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle, capable de tenir ses promesses et de faire des prodiges au-delà et au-dessus de ce que l'on peut penser et même imaginer. Or, il n'y a pas de persévérance sans foi, car c'est la foi elle-même qui alimente la persévérance dans notre marche chrétienne. Et c'est certainement ce qui a manqué à Abraham à un moment de sa vie, au point de céder à la proposition de sa femme Sarah. Il est précisé que lorsque Abraham a entendu la promesse du Seigneur, il a eu foi en lui. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que finalement il puisse se résoudre à écouter sa femme Sarah? Certainement l'attente était trop longue pour voir l'accomplissement du Seigneur. Certainement il a manqué de persévérance. C'est peut-être ce qui te manque toi aujourd'hui, au point d'avoir cédé à certaines facilités pour voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Par exemple, céder aux avances d'un premier homme parce que le Seigneur t'a promis le mariage. Par exemple, pratiquer la corruption pour avoir un travail ou encore un concours alors que tu as échoué à plusieurs reprises, mais le Seigneur t'avait déjà promis cela et pour aider comme le Seigneur, tu as cédé à la corruption. Ça peut être le cas d'une femme qui attend la grâce de l'enfantement. Or, le Seigneur lui a promis qu'elle pourra avoir un enfant et jusque-là rien.
qui finalement s'est résolu à peut-être des pratiques occultes ou tout ce qui repose au fétichisme, je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là qui, comme pour faciliter en fait l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Or, le Seigneur, il ne partage pas sa gloire avec un homme. À ce stade de leur vie, c'est-à-dire la vie de Abraham et Sarah, la science pouvait aisément et totalement les déclarer infertiles. Je pense Abraham, il avait 99 ans, Sarah, un peu moins, je pense 90 ans. Mais c'est à ce moment où tout semble impossible à vue humaine, que Dieu va accomplir sa promesse, mais à condition de marcher dans sa présence et être parfait. De nos jours d'aujourd'hui, on ne peut même pas espérer qu'une femme de 90 ans puisse avoir un enfant. Ça, selon la science, c'est totalement impossible. Et pourtant, le Seigneur va l'accomplir avec Sarah. Cela peut paraître absurde de dire ainsi que Abraham a manqué de foi ou de persévérance à un moment de sa vie, alors qu'il est énoncé comme, il est cité comme le père même des croyants, le père de la foi, un modèle de foi. Mais sachant que Abraham, à la base, c'était un homme. Et un homme de lui-même ne peut pas avoir une foi totale en Dieu s'il ne bénéficie pas d'un secours de la part du ciel. Nous comprenons ainsi que pour pouvoir marcher en présence du Seigneur, au point de nous livrer entièrement à lui et de tout mettre en œuvre pour lui être agréable en tout, malgré les déceptions, les échecs, le découragement ou toute autre situation qui pourrait nous en empêcher, il faut d'abord avoir la foi, mais aussi persévérer. Pourtant, la foi et la persévérance étant des vertus surnaturelles, nous ne pouvons les obtenir de nous-mêmes si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de force qui nous a été promis par notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection, d'où notre attente en ce cheminement des 7 semaines. Oui, le Saint-Esprit. Souvenons-nous, le début de notre texte d'appui précise que Abraham avait 99 ans. Lorsque le Seigneur lui a adressé cette recommandation, celle de marcher devant sa face et être parfait. À 99 ans, on peut imaginer que Abraham était un vieillard, certainement sans force et sans vigueur. Peut-être même découragé, parce que plus de 20 ans s'étaient déjà écoulés et il n'avait pas encore vu l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et pourtant, c'est à ce moment de sa vie que le Seigneur va tout de même lui adresser cette recommandation. Une recommandation ferme. Comprenons ainsi que le Seigneur qui ne peut nous demander une chose sans nous apporter une aide, ne comptait certainement pas sur les forces de son serviteur Abraham, qui était déjà certainement très faible et vieux à 99 ans, mais il comptait certainement sur la force du Saint-Esprit, cette force surnaturelle. Mon frère, ma soeur, je ne sais à quelle étape tu te trouves dans ta relation avec le Seigneur. Tu es peut-être fatigué, découragé, tu te sens faible ou incapable même d'avoir foi en Dieu. À plus forte raison, marcher dans sa présence. Demande à Dieu de t'accorder son esprit. Oui, son Esprit Saint qu'il ne saurait refuser à celui qui ne lui demande. Et nous en avons la certitude dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 13 qui dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le lui demande ?» Frères, sœurs, prions afin que le Saint-Esprit vienne nous remplir de sa force et nous donner d'avoir foi en Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et personne mieux que lui ne peut nous guider pour nous apprendre à marcher devant la face du Seigneur et entretenir une véritable communion avec lui. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il est dit « Je mettrai sur vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Je reprends. « Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable
à obéir à mes lois, d'obéir et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites? La réponse à notre question, elle est là. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons ainsi donc dire que nous avons la réponse à notre première question. Il nous faut donc bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir cette force, cette détermination et cette foi pour nous mettre en mouvement et marcher devant la face du Seigneur. Le Saint-Esprit, non seulement en plus de cette œuvre, il viendra nous apprendre à ressembler à Jésus, notre Seigneur, qui lui également a passé toute sa vie terrestre devant la face du Seigneur, sans se détourner du chemin qui lui a été tracé, même au cœur de sa passion. Après, pendant même sa passion, même lorsqu'il est mort, le Seigneur ne s'est pas détourné du chemin du Seigneur. Il est resté dans la présence de notre Dieu. Puis à sa résurrection, il était toujours avec Dieu. Ce qui veut dire que quelles que soient les étapes de nos vies, les difficultés, les épreuves, les moments de joie, les moments de peine, les moments de doute, nous pouvons demeurer tout de même dans la présence du Seigneur, à l'image du Christ, avec la force de l'Esprit Saint. Demandons donc à Dieu de nous accorder son esprit, dont la présence merveilleuse nous aidera dans cette mission. Plus encore, il fera naître en nous des fruits pour être parfaits aux yeux du Seigneur. Nous abordons ainsi le deuxième point de notre exhortation, qui consiste à répondre à la question de savoir comment parvenir à être parfait. Cependant, nous en avons déjà la réponse, car l'œuvre du Saint-Esprit va opérer en nous une transformation si radicale, de telle sorte à nous conduire sur le chemin de la perfection. Bien-aimés, on ne peut plus être la même personne lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous. En plus d'être notre guide et notre conseiller, notre marche avec le Seigneur, pour ne pas nous détourner du chemin qu'il nous a tracé comme son Fils Jésus, sa présence douce et aimante sera pour nous un réconfort dans les moments de doute, pour nous maintenir dans la foi ainsi que notre communion avec le Seigneur. Plus encore, il fera naître en nous des fruits pour nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. Dans notre texte que nous avons lu, notre texte d'appui, nous avons jugé bon de lire tous les versets du verset 1 au verset 8 parce que suite à cette recommandation qui a été donnée par le Seigneur, on voit au verset 6 que le Seigneur dit à Abraham: « Je te ferai porter des fruits à l'infini. » Ce qui veut dire que les fruits de l'Esprit ont été également promis à notre Père Abraham. Pourquoi il n'en serait pas ainsi pour nous? En effet, selon le catéchisme de l'Église catholique, les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Je reprends. Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Cependant, une personne qui porte en elle les fruits du Saint-Esprit ne peut qu'être estimée parfaite aux yeux de Dieu. La tradition de l'Église en énumère 12, c'est-à-dire les fruits. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. Nous pouvons trouver ces fruits en Galates, le chapitre 5, des versets 22 au verset 23. Le terme fruit évoque non pas un don, le fruit il est différent du don, mais le fruit est une action progressive du Saint-Esprit en nous. Les fruits de l'Esprit mettent en fait un accent particulier sur notre vie intérieure qui se développe peu à peu et qui irrigue toute notre vie entière. Ils sont si liés les uns aux autres que Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, parle au singulier du fruit de l'Esprit, pour manifester ainsi l'unité de tout ce que donne le Saint-Esprit. Or, le fruit de l'Esprit, c'est le caractère du Christ formé en nous, telle une nouvelle nature. Oui, le caractère du Christ formé en nous, telle une nouvelle nature. C'est la manifestation visible de la sainte nature de Dieu dans la vie du croyant. On peut également le considérer comme le développement de la vie
du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, dans celle du chrétien. Un caractère en fait qui révèle qui est Jésus. En d'autres termes, le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que le caractère du Christ. De même que Jésus a revêti une forme humaine pour révéler au monde qui est le Père, ainsi le Saint-Esprit demeure dans le croyant pour révéler au monde qui est Jésus-Christ. Jésus lui-même nous exhorte à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. On peut lire cela en Matthieu, le chapitre 5, le verset 48. Aussi, en Jean 14, le verset 9, il nous dit encore « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous comprenons ainsi que Jésus est parfait à l'image de Dieu le Père. Par conséquent, celui en qui le Saint-Esprit vient développer la nature même de Jésus-Christ au travers de ses fruits, cette personne-là ne peut qu'être parfaite comme le Christ. Nous disions tout à l'heure qu'il existe 12 fruits de l'Esprit Saint, mais nous allons mettre en lumière seulement que 3 pour résumer un peu l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. En l'occurrence, la charité, la patience et la continence. Nous allons d'abord parler de la charité. La charité ou encore l'amour, cité comme le premier fruit de l'Esprit Saint, que l'on peut également définir comme l'amour, on le disait tout à l'heure, est le don de soi gratuit, proactif, inconditionnel. Elle est le principe de toutes les vertus, car elle leur donne la vie et le mouvement pour la vie éternelle. En elle est la fin, car les actions de toutes les vertus ne tendent qu'à nous unir à Dieu par la charité. Elle est la perfection de notre âme, car elle nous unit à Dieu en notre fin dernière. Elle nous rend aussi membres du corps vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, elle nous attache aux autres membres de l'Église, nos frères et nos sœurs chrétiens. C'est en cela que ce fruit répond au plus grand des commandements que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissés, celui de nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés. Confère Jean, le chapitre 13, des versets 34 au verset 35. De même, ce fruit est défini en 1 Corinthiens 13 comme le plus grand de tous les dons. En effet, sans amour, la parole et l'éloquence qui sont cités au verset 1 de 1 Corinthiens 13, la connaissance et la foi qui sont cités au verset 2, ou encore même le sacrifice de sa propre personne. Tout cela, sans amour, ce n'est rien. Ces 3 exemples cités par Paul dans son épître aux Corinthiens mettent clairement en évidence cette nécessité impérative de l'amour dans la vie du chrétien. Par ailleurs, ce fruit est d'une telle importance qu'en lui, nous pouvons même trouver d'autres fruits de l'Esprit Saint, dont la patience, la bonté et la bienveillance. Nous pouvons le lire des versets 4 au verset 7 et je cite: « L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. » Comme le dit à nouveau Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5 et le verset 5, c'est le Saint-Esprit et seulement le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. Demandons-lui donc avec beaucoup d'insistance ce fruit précieux. Nourrissons-en notre âme et ressentons sa douceur et ses délices. Nous allons à présent parler du fruit de la patience. Ce fruit a déjà été énoncé plus haut tout à l'heure lorsqu'on lisait les versets 4 et jusqu'au verset 7 de 1 Corinthiens 13. Ce fruit qui a déjà été énoncé plus haut, en fait, et qui est uni au fruit de l'amour,
est le quatrième fruit de l'Esprit Saint. C'est la capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés et les contretemps. C'est aussi la capacité d'attendre parfois très longtemps ce que l'on désire. Ce fruit nous rend agréables à Dieu et nous conserve dans sa grâce. C'est la patience qui tempère la colère, refrène la langue, gouverne l'intelligence, maintient la paix, règle les mœurs, amortit les passions, comprime l'orgueil, éteint la haine, modère la richesse et soulage la pauvreté. Ce fruit de l'esprit est largement mentionné dans la Bible. En effet, de la patience de Job pendant ses épreuves à la patience de Jésus face aux pharisiens, la Bible est pleine d'exemples de la façon dont la patience peut nous aider à atteindre nos objectifs et à vivre une vie de foi. L'action de la patience dans nos vies a de nombreux avantages spirituels, notamment en nous aidant à rester fidèles, obéissants à la volonté de Dieu, à rester humbles et ouverts à la croissance et à l'apprentissage, à rester calmes, compréhensifs, indulgents envers les autres. Nous pouvons pratiquer la patience dans notre vie quotidienne en étant plus attentifs envers nos frères et sœurs, en écoutant les autres, en étant compréhensifs et en étant compatissants dans nos relations avec nos frères et sœurs. La patience est une vertu très importante qui nous aidera dans notre vie de foi. Cette vertu va nous aider à faire confiance au plan de Dieu, même s'il ne nous convient pas, et à rester ouverts à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce fruit de l'Esprit Saint semble ordinairement amer, car oui, il est certainement difficile d'être patient. Oui, très difficile d'être patient. Mais l'âme qui s'en nourrit, y trouve une véritable douceur. Parlons à présent du fruit de la continence. La continence est une vertu austère qui nous fait résister à l'attrait des passions et à tous les désirs charnels. On l'appelle ainsi parce que l'homme, étant porté par la corruption de sa nature, a l'appétit des plaisirs sensuels. Il faut qu'il se contienne pour pouvoir vaincre les tentations. Ainsi, ce fruit de l'Esprit Saint, avec ce fruit de l'Esprit Saint, nous serons emmenés à résister aux tentations du péché. En effet, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait de notre corps son temple et il nous convainc de péché. De ce fait, nous sommes poussés à une véritable repentance, à une conversion totale. C'est alors que le Saint-Esprit peut opérer en nous et faire naître en nous ses fruits. Au préalable, je tiens à préciser qu'au préalable, il y a d'abord cette repentance, le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs et de décider véritablement de nous convertir. C'est après cela que le Saint-Esprit peut aisément venir agir dans nos cœurs et libérer en nous ses fruits. Si nous voulons donc voir les fruits du Saint-Esprit comme celui de la patience, il nous faut d'abord nous convertir. C'est après cela que le Saint-Esprit pourra venir opérer en nous, nous accorder ce fruit de la continence qui permettra de pouvoir tenir bon dans notre engagement envers le Seigneur, qui permettra de pouvoir résister à toutes les tentations du péché. C'est vrai que nous nous convertissons, nous décidons de suivre le Seigneur, nous décidons de marcher dans la présence du Seigneur, mais les tentations au péché ne s'arrêteront jamais. Et le fruit de la continence, lui, nous permettra de tenir bon. Frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit opérer en nous. Laissons-le venir faire l'œuvre merveilleuse du Seigneur. Laissons-le venir imprimer en nous l'image du Seigneur pour être agréable et parfait aux yeux de Dieu. Être obéissant, il faut être obéissant au Seigneur. Être obéissant, c'est respecter ses commandements et fuir le péché. Ainsi, lorsque le chrétien se soumet au contrôle de l'Esprit Saint, il est alors capable de résister aux désirs de la chair, comme le disons tout à l'heure, c'est-à-dire le péché par le fruit de la continence. Chers frères et sœurs,
Quand le Saint-Esprit tient la première place dans la vie du chrétien, celui-ci est alors semblable à un sol fertile dans lequel le Saint-Esprit peut venir produire son fruit. Il est clair qu'aujourd'hui, si un planteur veut planter, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais peut-être la banane, l'orange ou quoi, il va forcément chercher à avoir une terre fertile que ce fruit pourra porter. Nous devons donc nous aussi laisser le Saint-Esprit agir en nous pour que nous puissions être ici des terres fertiles où il viendra produire son fruit. En d'autres termes, si nous décidons de confier les rênes de nos vies au Saint-Esprit, il ne manquera pas de produire en nous son fruit et en abondance. Le plan de Dieu pour nous est que nous puissions produire des fruits et des fruits en abondance, beaucoup de fruits. Cependant, en observant les fruits de nos arbres fruitiers qui mûrissent peu à peu, rappelons qu'un fruit ne peut mûrir du jour au lendemain. Il en est de même pour les fruits de l'Esprit Saint. Il faudra du temps. Il faudra du temps pour que ceux-ci naissent d'abord dans un premier temps et mûrissent en nous. D'où la nécessité de demeurer toute notre vie dans la présence du Seigneur. Car il faut du temps pour qu'un chrétien grandisse spirituellement en maturité et d'année en année, nous pourrons ainsi produire de nouveaux fruits. Notre but doit être de toujours rechercher les fruits de l'Esprit. Nous rappelons que c'est le Saint-Esprit qui est le responsable de leur croissance. Mais nous avons nous aussi notre part à jouer. Notre part est de mettre de la bonne terre, de l'engrais, d'arroser et de mettre au soleil. Et cela n'est possible que par notre disposition intérieure à accueillir les fruits de l'Esprit Saint. Si nous ne sommes pas disposés, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le Saint-Esprit vienne déployer en nous sa toute puissance pour faire naître en nous ces fruits. Alors, disposons-nous intérieurement à les accueillir. Et n'oublions pas une chose. Le fruit grandit que s'il reste attaché à l'arbre. Nous pouvons voir par exemple un manguier. Souvent, il y a des enfants qui s'amusent à lancer des cailloux pour cueillir des mangues. Et en cueillant, souvent, il y a des mangues qui ne sont pas mûres, qui tombent. Mais non seulement ces mangues-là, on ne peut pas les manger parce qu'elles ne sont pas mûres, mais leur croissance s'arrête et elles meurent. Il en est de même pour les fruits de l'Esprit Saint. Si nous voulons que ces fruits grandissent en nous, nous devons rester attachés au socle, à l'arbre qui est Dieu. Restons donc attachés à Dieu. Car ce n'est que dans sa présence que l'on peut apprendre à devenir parfait. Lui-même est parfait. Et c'est dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur, que l'on peut apprendre à être parfait. En effet, jour après jour, jour après jour, Dieu par son esprit donnera au fruit de grandir en nous pour nous conformer davantage à l'image de son Fils Jésus et nourrir nos frères et sœurs de la présence de Dieu. De telle sorte qu'eux également soient poussés à mener cette même expérience avec le Seigneur et marcher avec lui, comme l'ont fait qui? Enoch, Noé et Abraham. Pour conclure, il nous semble évident que réellement, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne pourrons pas également répondre favorablement à l'appel du Seigneur qui est de marcher en sa présence. Et si nous avons décidé de nous mettre en mouvement dans cet élan avec le Seigneur, c'est-à-dire marcher avec le Seigneur, cette marche que nous devons faire par l'Esprit, nous devons également laisser le Saint-Esprit agir en nous pour nous rendre parfaits. Ainsi, je souhaite résumer les 2 premiers enseignements que nous avons déjà reçus au cours de notre cheminement, comme je le disais au début de l'enseignement. Ces 2 enseignements, véritablement, chers frères et sœurs, se résument dans le thème qui a été abordé ce jour. Puissons-nous, chers frères et sœurs, à la lumière de cette exhortation, répondre favorablement à la recommandation de notre Seigneur en nous disposant intérieurement en ce cheminement vers la Pentecôte, afin de recevoir le Saint-Esprit en plénitude pour nous apprendre ainsi à marcher en présence du Seigneur.
Présence du Seigneur, lieu d'intimité et de communion avec Dieu. Présence du Seigneur, lieu d'alliance avec Dieu. Présence du Seigneur, lieu d'abandon et de soumission à Dieu. Présence du Seigneur, lieu de réalisation des promesses de Dieu. Présence du Seigneur, domaine du Saint-Esprit. Et ainsi, nous devons aspirer à être parfaits avec l'aide du Saint-Esprit. Tel est le but de notre vie chrétienne pour parvenir à notre salut, comme Enoch, Noé et Abraham, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prend fin, chers frères et sœurs, mon intervention de ce jour qui m'a permis aussi moi-même d'être édifié et j'espère que c'est également le cas pour vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre disponibilité sur cette page de notre communauté tout au long de ce cheminement de ces 7 semaines. Mais n'oublions pas, rendez-vous est pris pour le lundi prochain, 1er mai, avec la bergère Lydia de la Grâce, qui va nous exhorter sur le thème tiré de Romains, le chapitre 8, précisément le verset 24 que je cite. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça a été un plaisir pour moi. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais il le faut. Alors, je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous et à chacun dans la présence du Saint-Esprit. Demeurons connectés au Saint-Esprit. Merci. Esprit d'allégresse.